Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce mini-album. Mini, mais vous allez voir, bien costaud quand même. Hein, on peut en mettre des photos. Je les ai pas comptées, mais on peut en mettre. Donc pour faire cet album, j'ai utilisé ces papiers-là de chez Graphique 45. Donc je n'avais une collection 30-30. Et dedans, il y avait un lot de chipboards en bois et 2 planches de stickers. Voilà. Donc, je n'avais que ça pour travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce format-là. Je voulais être sûre de ne pas manquer de papier, tout simplement. Alors, que je vous montre, il me reste des feuilles. Hein. Donc, voilà, il me reste toutes ces feuilles en 30-30. Hein. Je n'ai pas tout utilisé. Donc, là, c'est cool. On va pouvoir refaire soit un mini-album ou soit, je sais pas, des cartes ou voilà. Ensuite... alors que je vous montre, donc là c'est une chute de papier où en fait j'ai coupé des images dedans, enfin les horloges. Donc voilà, donc là je vais finir de les couper. Là c'est une autre feuille de chute, là c'est une autre feuille de chute, là aussi vous voyez, j'essaye d'optimiser vraiment quand je coupe pour éviter de faire du gâchis de papier. Voilà, donc là encore une autre feuille de chute. Ici c'est la planche avec les cartes, là c'est une autre carte. Et voilà, en fait, les chutes qu'il me reste. Enfin, autant vous dire, là, c'est encore une autre feuille. Voilà, là, si je veux faire une carte, vous voyez, c'est juste les formats qui vont bien. Hop, je peux faire une carte, faire une bande comme ça, avec une bande holographique. Vous voyez, hop, comme ça nous fait pas mal de petites choses. Il me reste des cartes, enfin bref, il me reste des petites chutes. Là aussi, ça me fait encore des papiers pour faire des cartes ou des memory decks. Ça, c'est top. Alors, ensuite, donc, il me reste aussi des stickers parce que je n'ai pas tout utilisé. Et des chipboards en bois, mais ils sont dans ma boîte. Là, je sais pas si vous verrez. Voilà. Il m'en reste un petit peu là-dedans. En fait, c'est ma boîte où je mets mes chutes au fur et à mesure que je fais mon album. Comme ça, je sais où tout est. Alors, je n'ai pas compté les photos. Il faut vraiment que je les compte. Je leur mettrai en barre d'infos. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Donc, notre album mesure 20 par 15. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Sur ma couverture, donc, j'ai coupé cette image que j'ai rematée sur du papier paillettes de chez Action. J'y ai mis des strass dorés, des fleurs de chez Prima, des strass rouges. J'ai mis du paillette, celui-ci. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange des couleurs traditionnelles de Noël, vert, rouge, doré. Sur les fleurs, j'ai rajouté celui-ci. Voilà. Donc mes strass dorés, c'est celle-ci. Mes strass rouges, c'est celle-ci. Donc comme je vous dis à chaque fois, moi je les commande sur AliExpress. J'écris strass pour les ongles. Tout simplement, et hop, vous avez une panelle de couleurs énorme. J'ai ancré mes papiers à la vintage photo. Je pense que je vous ai tout dit. Et puis beaucoup de papier holographique doré, vous allez voir. Ensuite, sur la tranche, donc toujours rematé sur du papier holographique doré. Ici, c'est un stickers de la collection que j'ai rematé sur du papier paillettes et du papier noir, un strass rouge. Et derrière, notre carte, vu que cet album va être offert soit pour les deux parties, mes deux échanges de calendrier, ou soit pour le concours. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le tirage au sort n'a pas eu lieu, donc je ne sais pas encore. Donc voilà, donc là c'est du ruban que l'on trouve au rayon Noël en ce moment chez Action, qui perd sa paillette. Hein. Alors, que je vous montre, j'ai utilisé du papier noir 210 grammes Clairefontaine. Tout simplement que j'achète en ramel chez Bureau Vallée. Mais je n'ai plus de 160 grammes. Et franchement, là c'est du bien costaud. Hein. Je vous jure qu'il n'est pas prêt de bouger l'album. Le papier il est épais. Mais je préfère largement travailler du 160 grammes. Si vous voyez, rien que là en fait, ma cascade, elle est pas comme d'habitude bien plate, bien... Enfin bref, bon. C'est tout, au moins il tiendra. Donc là c'est une carte de la collection. Donc j'ai remis avec le stylo fausse neige de chez Action des petits points de neige, des strass, des paillettes, du papier holographique. Et quand on ouvre, donc là
On peut rajouter une photo, il n'y a pas de souci. Et donc là, c'est une cascade, tout simplement. Donc là, c'est tout pour des photos 9 par 13. Sur mes languettes de collage, j'y ai mis du papier holographique. Ici, c'est du papier vert sapin Clairefontaine 160 grammes. Pareil que j'achète chez Bureau Vallée. Ce papier-là, c'est du papier Bordeaux Pollen 120 grammes. Voilà. Donc là, ici, 2, 4, 6, 7 photos. Après, ici, la personne peut rajouter des photos. Hein. Voilà, moi, j'ai mis du papier déco, mais ça n'empêche qu'elle peut rajouter soit des petites, soit des grandes. C'est comme elle veut. Donc, voilà pour la première page. Page suivante. Donc là, toujours pareil, c'est le même ruban, mais sauf en moins large, tout simplement. Ici, c'est une image de la collection que j'ai coupée dans le papier, hein, que j'ai rematé sur du papier noir et du papier paillettes. J'y ai collé quelques strass. Ici, des strass rouges, des paillettes. Voilà. Donc là, c'est un stickers de la collection remis sur du papier paillettes. Hein. Toujours qui vient de chez Action. Alors, quand on ouvre, voilà. Là, ici, on a 1, 2, 3 espaces photos pour des photos 9 par 13, toujours. Et là, encore 4 photos pour des photos 9 par 13. Voilà, c'est un petit album qui paye pas de mine, mais franchement, on peut en mettre pas mal, hein, des photos. Voilà, et là, c'est des stickers qui étaient dans la collection hein, de stickers, tout simplement, que j'ai collé. Et je trouve que ça fait festif, ça fait Noël, ça fait couleur traditionnelle. Ça, moi, je kiffe. Voilà, je kiffe. Après, ça fait un peu vintage, donc forcément, j'aime ça. Ici, donc là, c'est un stickers de la collection maté sur du papier noir. Ici, c'est une carte que j'ai juste retravaillée avec des paillettes et des strass. Alors là, j'ai mis un bout de twin qui vient de chez Action, mais franchement, c'est pas possible, ça se défait. Alors, je sais pas si où vous achetez votre twin, mais là, franchement, c'est pas top. Ça, c'est un chipboard en bois qui vient de la collection. Hein. Donc là, quand on ouvre, on a un espace photo. En bas, on a un autre espace photo. Et à l'intérieur, on a encore 4 espaces photo. Et on peut en rajouter parce que la pochette, elle est quand même assez large. Donc voilà. Donc si vous achetez de la twin, où est-ce que vous l'achetez? Là, elle me plaisait bien parce qu'il y avait ce petit rappel de doré holographique. Mais franchement, c'est pas top. C'est pas top. Voilà. Ici, c'est un tag qu'il y avait sur la collection de papier que j'ai coupé. Remis avec un petit bout de papier. Oh, de ruban paillettes de chez Action. Ici, c'est 2 chipboards en bois de la collection. Et quand on ouvre ici, on a 4 espaces photos. Mais là, c'est des photos 7,5 par 10. Voilà. Donc, un coup d'un côté en vert, en rouge. Et hop, de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc, on peut quand même y mettre 4 photos. Là, ça ne pose aucun souci. J'aime beaucoup ce principe de page là. Ouais, là, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est vraiment encore que des rabats. Et je trouve que finalement, je commence à y prendre goût. Je commence à y prendre goût. Donc là, c'est une carte de la collection, toujours travaillée avec les paillettes et les strass. Donc là, un espace photo où on n'a aucun souci pour passer la photo parce que je n'ai pas collé. Hein. Voilà, un autre ici, je n'ai pas collé. Donc là, c'est une petite photo, pareil, en 7,5 par 10. Tout simplement, ici, quand on ouvre, hop, et là, on a encore 4 espaces photos de chaque côté. Tout simplement. C'est des cartes de la collection, je les ai juste matées en papier noir. Je n'ai rien retravaillé dessus parce que je ne voulais pas que si je mettais des strass, ça gratte la photo. Vous voyez, enfin même pas, ça aurait même pas gratté. Enfin que ça abîme un peu tout ça, puis ça aurait fait encore de l'épaisseur. Donc on évite parce que là, il n'y a pas de gousset d'aisance, il n'y a rien. Ensuite, cette page-là. Donc là, c'est un sticker de la collection tout simplement. Ici, j'ai rajouté 2 strass dorés. Là, c'est un chipboard en bois qui vient aussi de la collection. Donc ça, c'est une attache parisienne que j'avais dans ma boîte, hein, tout simplement. Mais vous voyez, j'aurais pu la décaler un petit peu et ça aurait un peu... Bon, la page, elle ferme, hein, mais ça aurait un petit peu mieux fermé. Mes feuilles de houx ici, je les ai travaillées donc avec le verre-là, hein, comme je vous ai montré au départ. Et là, je n'ai pas rajouté de strass, mais j'ai refait des petits points avec le cranberry, tout simplement. Et quand on ouvre... Donc là, encore 2 espaces photos en 9 par 13.
Et ici, un espace photo. Et ici, donc là, c'est une image... non, c'est un sticker que j'ai collé sur du papier noir. Et encore 2 espaces photo. Voilà. Ensuite, page suivante. Vous voyez, là, ça me fatigue. Donc, c'est un chipboard qui vient de la collection. Là aussi, j'ai juste remis des paillettes et puis des strass. Donc, du papier doré, du papier noir. Et quand on ouvre un espace photo et encore 2 espaces photo ici. Et le stop, c'est un sticker que j'ai rematé sur du papier noir. Un petit strass au-dessus. Et hop, c'est parti. Hop, et cette page-là, donc c'est une carte et 2 autres cartes derrière. Donc là, j'ai pas mis d'espace photo blanc, rouge et bordeaux et vert. Parce que justement, plus les photos, ça aurait peut-être fait trop épais. Et je n'ai pas fait de gousset d'aisance pour ma carte. Là, pour la bande. Donc, en fait, j'avais peur qu'après, plus les photos, ça ne passe plus. Donc, voilà, ça aurait été dommage après que finalement, on ne puisse pas y mettre de photos, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Alors, je vous explique. Je n'ai pas fait le tuto avec ces papiers. Parce que je voulais qu'il soit fait assez rapidement, vu que c'est pour envoyer, hein. Vu que je ne sais pas si c'est pour les personnes qui auront gagné le concours ou pour mes échanges. Donc comme vous savez, hein, on met toujours un album photo en cadeau. Voilà, mais bon, la personne ne sait pas lequel elle va avoir, tout simplement. Donc voilà, donc je voulais le faire assez rapidement, donc je l'ai fait dans mon coin. Hein, mais je vais le refaire avec des papiers de chez Action parce que j'ai vu que l'album avec le gnome vous avait beaucoup plu. Et je me dis, bah, peut-être... hein, peut-être que j'arriverai à le faire avec les chutes que j'ai de ce papier. Ou alors, je me vois bien peut-être aussi le faire avec les papiers roses de l'an dernier parce que j'ai pas mal de chutes. En fait, là, j'aimerais purger ma boîte à chute de papier un petit peu. Donc voilà, pourquoi pas le refaire avec ces papiers, je ne sais pas encore. Ça fait beaucoup de ou. Hein. Ou alors, je vais utiliser ces papiers. Vous savez, il y avait des papiers vintage de chez Action. Moi, j'adorais. Hein. C'était ce bloc-là. J'en avais acheté au moins 5 ou 6 tellement que j'adorais ça. Donc, peut-être que je le referai en vintage. Peut-être que j'utiliserai aussi un petit peu de chute de ces papiers pour pouvoir un peu se matcher pour refaire un autre bel album. Hein, parce que je sais que dans le blog de chez Action, il y avait une belle image avec le Père Noël et tout ça. Donc voilà, peut-être que je ferai un petit peu un match des 2 papiers. Je ne sais pas encore. Franchement, là où le jour où je vous fais cette présentation... voilà, je n'ai pas réfléchi au papier que je vais utiliser de chez Action, mais on le fera avec du papier Action, le tuto. Voilà, c'est un album qui est assez simple à faire. Là, en fait, je ne me suis pas posé de questions pour ces papiers, comment les agencer. Parce que tout simplement, c'est tout... Voilà, cet album, ces papiers représentent tout ce que j'aime dans Noël. Le côté vintage, les couleurs traditionnelles, les fleurs, parce que moi, j'adore les fleurs. En papier, parce qu'en vrai, je fais du génocide. Hein. C'est pas possible. Croyez-moi que je suis une tueuse de plantes. Enfin bref. Et donc, pour le coup, voilà, là, c'est les fleurs de chez Prima. Et je suis dégoûtée parce que là, mon mari m'a demandé de faire ma liste de favoris pour Noël. Et elles ne sont plus en stock. Et là, c'est mes dernières. Je les adore de trop. Elles sont juste trop belles. Mais bon. Après, j'ai du mal à les utiliser. Hein. J'ai un beau panier de fleurs Prima. Hein, je vous dis, j'ai un beau panier. Mais j'ai du mal à les utiliser parce qu'elles sont juste trop belles. Voilà. Et puis après, c'est ridicule. Hein, c'est ridicule. Hein. Mais bon, là, je suis contente. Je trouve que ça se marie bien avec l'ensemble de cet album. Donc voilà, donc là, vous avez je sais pas quand est-ce qu'il sortira celui-là, parce qu'avant ça, j'ai enregistré l'album P13 déjà, avec les papiers casse-noisette. Et là, je vous avoue que je suis dans le jus total. Enfin, dans le jus total, je me comprends. Je cours après le temps, c'est un truc de dingue. Là, les marchés de Noël vont commencer et tout. Vu que je suis présidente de l'association de parents, donc j'organise le marché de Noël à l'école maternelle, même si je n'ai plus d'enfants.
Donc voilà, donc là, ça demande une gestion à côté tous les matins. Voilà, à préparer des lots pour la tombola, enfin bref, tout ça. Après, il y a le marché de Noël de l'école de Léane. Après, il y a le marché de Noël de la commune où je tiens un stand où je vends des pâtés lorrains. Ensuite, je vais aller voir le défilé de Saint-Nicolas dans la ville où je suis née. Aller au marché de Noël à Metz, faire les bûches, les brédeleux. Enfin bref, le mois de décembre, c'est un mois overbooké. Donc là, c'est pour ça. J'aurais aimé vous faire beaucoup plus de choses faites main. Que ce soit pour mon échange calendrier ou pour le concours. Hein, mais franchement, je manque de temps. Je manque de temps, c'est un truc de dingue. Pourtant, j'ai commencé les calendriers en juillet. Hein, et vous vous rendez compte que je suis encore en train de courir après le temps parce que je n'arrive pas. J'arrive pas, c'est un truc de fou. Donc là, je pense qu'en fait, toute l'année, je vais faire un calendrier. Je vais peut-être en faire un tous les mois. Et les enregistrer et tout ça, bon, vous ne les aurez pas tous les mois. Hein, vous les aurez seulement vers août-septembre comme d'habitude. Mais pour étaler et faire... parce qu'en fait, je suis dans juillet depuis... Je suis dans juillet. Ouh, je suis dans Noël depuis le mois de juillet. Et j'y arrive pas. Je suis pas dans les temps. Donc, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Donc, là, je vais essayer de me booster un petit peu, là. Donc, pour le coup, je ne sais pas quand est-ce que ce tuto sortira. Hein. Et ensuite, on fera le gros album. Voilà. Là, vous aurez déjà 4 petits albums où on peut mettre tous pas mal de photos. Hein. Mais là, après, on attaque le gros. Comme je vous ai promis, voilà. Mais ça, j'aurai un peu plus de temps. En fait, je pense que je me mets une pression. Le fait de devoir envoyer les calendriers à temps. Enfin bref, que tout soit parfait, que tout soit... Et en fait, je pense que je me mets une pression une fois que cette charge mentale, que les 4 seront partis. Enfin, les 5, vu que Léane, elle en fait un aussi avec la fille d'Aurore. Quand les 5 calendriers seront partis, déjà, je vais... souffler. Il faut que je trie ma scrap room et que je la range parce que là, en fait, vous savez quoi? Quand j'ai fini un projet, je mets dans une boîte, dans un carton et hop, je fais comme ça sur ma table et puis je mets dans le carton et je passe à autre chose. Je ne range pas. Donc là, je me dis, pouh, si une bonne âme veut venir ranger ma scrap room, c'est avec volonté que je vous accueille. Si vous aimez le tri. Enfin bref, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc les prochaines vidéos seront le tuto et à la fin, je ferai la présentation finale avec les papiers qu'on aura fait le tuto. Donc voilà, donc moi j'espère franchement que ça fera plaisir à la personne. Celui-là, je me suis régalée à le faire. Voilà, les papiers ils me parlent de fou, donc je le trouve juste magnifique. Juste magnifique. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous.